YouTube c'est génial, on trouve pratiquement tout ce que l'on veut qui est lié à ses passions et c'est un outil extraordinaire pour apprendre des masses de choses. Mais, car il y a un putain de mais. Il suffit que je regarde quelques vidéos nulles monétisées comme des vlogs insipides par exemple, pour que les algorithmes putassiers de YouTube me proposent encore plus de bouse. Et là souvent je me sens comme un putain de poisson fragile qui aurait mordu à l'hameçon. There it is, that's a good fish. Look at that. The net. Mais bon, le but pour YouTube c'est simple, si ça leur rapporte de l'argent, ils proposent. Ben ouais, imagine un resto avec un menu à 0€ super bon et un autre dégueulasse à 10 balles. Le resto va t'inviter à consommer le plat payant dégueulasse pour faire son chiffre. Mais la vraie question c'est... pourquoi ces boosts font autant de vues et plaisent autant aux gens? Par boost j'entends vidéos courtes qui ne demandent aucune réflexion, aucun travail ou presque à l'auteur et qui ne me provoquent aucune autre émotion à part me donner envie. 1. Avoir la pseudo-vie géniale du youtubeur en question. En direct du supermarché, je suis actuellement en train de faire mes courses. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire visiter un petit peu les lieux. Alors, Walmart. 2. De chialer car je n'ai pas cette vie. 3. De vomir parce que faire des vlogs ça peut rapporter plus qu'être chercheur tentant de sauver l'humanité, bordel de merde. 4. De consommer en achetant tous ces produits si fun que le youtubeur m'a présenté. Perso, je suis plutôt insensible à toute cette merde sur YouTube. Mais avec autant de vues et autant de likes, ça me donne plus aucun espoir en l'humanité. Ou pas en fait. En effet, je constate qu'une grosse partie de la population est attirée par le simple fait de voir des humains vivre. Et quelque part, de vivre des choses à travers eux. Bref, il y a un vrai besoin derrière ça. Au-delà du voyeurisme et de la curiosité, j'y vois quelque chose de positif. Oui, peut-être une machine à empathie qui va nous faire nous aimer, nous comprendre les uns les autres et développer la tolérance et l'amour chez les générations futures afin que tous les êtres s'unissent dans un but commun de bien-être, d'égalité et de progrès mondial. Sauf qu'il y a des paramètres qui viennent niquer tout ça, avec en tête... l'argent! Et la célébrité! 2 paramètres qui peuvent facilement tuer la proximité entre un créatif et son audience, et surtout donner la sensation au vidéaste qu'il vaut plus que le reste du monde, qu'il appartient à une élite. D'ailleurs, les youtubeurs traînent qu'entre eux. Enfin, même si ce n'est pas représentatif de leur vraie vie, c'est l'image que renvoient leurs vlogs et voyages à travers le monde. Alors que putain de merde, vous êtes juste en train de vivre votre vie facecam pendant que des anonymes super qualifiés conçoivent vos caméras de ouf et vos logiciels de montage pour des salaires 2 fois inférieurs aux vôtres. Alors restez humble sur vos compétences, bordel de merde. Un peu de décence. C'est juste un concours de circonstances d'une société qui part en couille qui permet aujourd'hui de toucher un salaire en faisant du daily shit. Alors on se calme. Mais bon, le problème c'est pas que les gens. Tant mieux qu'il y ait de la diversité. C'est plutôt le système de fonctionnement de YouTube qui incite à la médiocrité. La preuve, les gens font les mêmes vidéos qui génèrent des vues. Difficile de pas sombrer dans cette facilité. I'll never join you. Même si on peut décemment se demander qu'est-ce qui peut motiver certaines personnes à considérer que ce qu'ils mangent et comment ils se coiffent puisse intéresser des gens. Sérieux! Je veux des réponses! Sauf que comme ça marche, ça va encourager les mongolitos embryonnaires à sortir de l'anonymat. Peut-être qu'on peut faire remonter ça à l'avènement du cinéma et de son aspect international qui a donné naissance aux premières stars planétaires. Marilyn Monroe, Marlon Brando, Humphrey Bogart, qui ont amené petit à petit dans nos têtes que le simple fait d'avoir un physique remarquable et ou une personnalité atypique puisse suffire à faire de vous quelqu'un de très important et d'immensément riche. Du coup, là où les premiers comédiens et créatifs étaient passionnés par leur art, aujourd'hui on a des gens qui ne jurent plus que par l'audience et l'argent pour légitimer la pertinence d'un contenu. J'aimerais que vous vous fassiez un bisou, tous les deux, parce que voilà. L'important c'est le chiffre, plus l'intention. Bref, je sais pas quoi penser de tout ça. En tout cas, moi, je me reconnais pas du tout dans ce qui fait le buzz. Car ce sont très rarement des vidéos enrichissantes et travaillées qui font des millions de vues. Mais les trucs régressifs, insipides, vite faits, purement émotionnels et sans réflexion poussée. Ça n'invite ni les viewers ni les créateurs à devenir des personnes meilleures, mais plutôt à choisir la facilité, la rapidité et ce qui rapporte le plus individuellement et pas collectivement. Alors oui, il y a de plus en plus de chaînes géniales très ambitieuses et bien produites, dont certaines qui poussent à la réflexion collective, au partage de culture et c'est super. Ça montre une bonne voie.
Mais merde, moi ça me fait mal au cul que ces gens-là puissent parfois galérer à en vivre, car ils mettent du temps à faire des vidéos super bien produites, là où d'autres se font des centaines de milliers d'euros avec des trucs qui n'ont aucun fond, ne demandent aucun travail à part de la patience pour percer. YouTube serait-il un putain de Dark Vador, bordel de merde? Come with me. It is the only way. Sérieusement, vous trouvez pas qu'il y a un problème?